Est-ce qu'il y a des questions pour les réalisateurs? Ouais. C'est un peu la pression de passer après. J'ai l'impression. Moi j'ai une question. Ça part d'une situation que j'ai toujours trouvé comique, la promotion de films. C'est quelque chose que tu as regardé un peu, j'imagine. Ça marche pas du tout. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Non. Non. Là vous m'entendez mieux que lui. Ouais, clairement. Ouais, ok, on se fait tourner le micro, qu'est-ce que t'en penses? On se fait tourner le micro, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut faire ça, ouais, carrément. Donc ma question c'était, ça part d'une situation que j'ai toujours trouvé assez comique, la promotion de film, qui est un peu une mascarade quand même, on va pas se mentir. Et c'est quelque chose que tu as regardé, tu t'as porté attention là-dessus, tu t'es dit ce serait intéressant de développer autour de ce format-là un film. Est-ce que c'est vraiment partie de cette situation-là que tu as regardé plusieurs fois et que tu as trouvé un peu ridicule? Ou alors est-ce qu'il y avait d'autres thèmes qui ont traversé et tu as trouvé ce format-là intéressant pour développer ces thèmes? Ou alors les deux, tu les as croisés? Bah, pour être honnête, je regarde énormément d'interviews. Je pense qu'il y a quand même des gens qui regardent beaucoup d'interviews, de documentaires, surtout à notre époque. Et c'est vrai que moi, en tant que fan de films, c'est indissociable. Les films et la promotion qui va avec. Et surtout que quand tu es artiste, t'as pas forcément les outils qui vont réfléchir à stratégie de communication, marketing. Toi, tu veux juste que tu sois chanteur, chanter, acteur, jouer. Mais c'est un truc qui est indissociable et que tu apprends en fait sur le tas. Mais oui, pour répondre à ta question, j'avais énormément d'interviews. Je ne sais pas si les gens qui connaissent le concept Funny or Die. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ouais. Et bah c'est un peu inspiré de ça, c'est exact. Ouais, alors, en gros, c'est le but, c'est de. On joue entre le réel et la comédie, c'est de vous faire croire, en fait, on vous prend, entre guillemets, avec l'interview. On se demande si c'est vraiment de l'acting ou si c'est sincère. Et ouais, le but, c'est vraiment d'être pertinent dans l'acting. Mais ouais, beaucoup d'interviews. Et je pense qu'il y a des très bonnes interviews. Mais c'est vrai que si on demande à des acteurs en général, il y a beaucoup de tourner en rond. C'est comme tu as dit, c'est fake, entre guillemets. C'est jouer le jeu, entre guillemets, quoi, jouer le jeu. Mais on peut voir beaucoup d'acteurs être dépassés par tout. Voilà. J'ai une autre question. Ouais. Du coup, tu as réalisé et joué dans le film. C'est un exercice que tu as déjà fait? Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Et comment tu as décidé en fait d'interpréter le réalisateur? Parce que bon, c'est pas anodin, j'imagine, de faire ça quand on est réalisateur soi-même. Déjà, c'est pas anodin et c'est pas facile. C'est genre vraiment pas facile. On peut l'applaudir quand même. Mais en vrai, moi quand je l'écris, je l'ai surtout écrit pour Vincent, le court-métrage. Je me suis dit, il m'a inspiré le personnage qui tu es Jonas Mayo. Voilà. Je ne sais pas encore, mais tu es Jonas Mayo. Et il m'a dit oui. Et on a travaillé ensemble. Et tu m'as dit réalisateur, acteur, c'est ça? Désolé, je digresse. Moi, je digresse. J'aurais pu parler de Pingouin là s'il m'avait pas. Donc, ouais, c'est pas évident, mais c'est déjà un exercice que j'avais fait par le passé, parce que j'avais pas le choix. En fait, moi de base, je suis comédien, je suis pas réalisateur, je suis pas auteur, mais comme je trouvais personne autour de moi pour m'aider à faire des projets, à mettre devant la caméra, je me suis dit, bah, je vais écrire des rôles qui me plaisent. Comme ça, je vais avoir du plaisir pour jouer devant la caméra. Et puis, ouais, voilà. Au début, c'était plus par défaut d'avoir plusieurs casquettes, parce que je pense que certains artistes, ça ne te coche pas. Mais après, ouais, c'est devenu un plaisir. C'est un challenge, mais franchement, c'est pas évident. Il faut, je trouve, se concentrer sur un truc. Voilà, je sais qu'à Atlanta, il y a des Childish Gambino aux États-Unis, pour ceux qui connaissent, qui font ça. C'est pas évident, je trouve que ça reste un travail d'équipe. Il faut savoir déléguer, mettre son ego de côté, dire je ferai ça, mais ça enregistre. Je sais pas si je vais répondre à ta question. Moi j'ai une question. On a une question du public. Ouais. Déjà, le cours est vraiment super drôle, c'est vraiment trop bien, je trouve. Mec, je t'aime, je sais pas Non, mais vraiment, je trouve que les textes sont hyper bien et le rythme aussi, mais je pense que c'est vraiment les textes et puis l'acteur qui joue le journaliste. Mais en fait, je me demande, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réécriture? C'est toi qui as écrit les dialogues et tout, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réécriture, beaucoup de travail ou c'était assez naturel? Alors, honnêtement, moi j'ai écrit une base. Ok. Et j'ai dit, les gars, place à l'impro. Ça veut dire, et je sais que c'est des mecs c'est des humoristes, et eux ils font du théâtre d'impro depuis longtemps. Moi je veux qu'on parle d'un point A à un point B, après entre les deux, ils vont où ils veulent. Wow. Et je pense que c'est ça qui rend le truc. Parce qu'en fait, je sais que je suis un acteur, donc je sais que moi, quand le réalisateur me dit fais ça, j'ai l'impression que c'est la dictature, et je sors pas le meilleur de moi-même. Alors que si t'arrives, tu dis bon les gars,
on a ce point A, on va au point B et on s'amuse entre les deux, bah, ça roule. Mais ce qui est ouf, maintenant que tu me dis ça, je comprends un truc en fait, parce que quand on regarde, on se dit très vite, enfin on n'est pas pranké, tu vois, on se dit, on regarde un truc faux, ok, mais vous là, dans les sièges de cinéma, en fait vous riez de la situation quand elle est gênante, et moi je me dis, mais si c'est mis en scène, leur rire, c'est mis en scène, mais alors, pas du tout en fait, ça fait partie de l'impro du coup. Vous riez parce que c'est dans l'impro quoi. Ah, je sais pas si c'est clair, oui, si j'ai compris. Mais... Alors, nous, c'est-à-dire que même les rires, tu vois, qui paraissent naturels, je les ai fakés. En gros, c'est l'acting, quoi. Ah, ok. Et c'est ça, entre guillemets, le truc qui est pas évident, c'est de faire comprendre aux gens que, oui, je suis pas sorti du personnage, c'est vraiment le personnage. Bah, bien joué, en tout cas. Merci, c'est une vraie Peut-être. Juste pour revenir sur l'impro, peut-être parler du processus créatif, de la préparation du tournage, parce que c'est pas fait en one shot. Il y a eu des répétitions. Tu as répété, vous avez fait plusieurs fois. De base, on avait commencé par faire l'interview et on voulait justement rajouter du contenu à l'interview, donc faire une bande-annonce. Là, justement, c'est la bande-annonce n'était pas en full, donc vous pouvez la retrouver sur YouTube. On voulait vraiment faire un truc, une narration française, etc. Et donc, on s'est plié à ça et puis comme il disait, on a pranké un peu les gens. C'était un petit pari parce que quand on a mis la bande-annonce, les gens ils ont été touchés par les rôles, etc. J'ai eu une personne qui était carrément en situation de handicap et qui m'a dit qu'en gros ça lui donnait énormément de force et qu'en gros ils n'étaient pas forcément compris, etc. Et après ça reste la raison pour laquelle j'ai envie de faire ce métier, c'est pour transmettre des émotions. Mais quand on a balancé l'interview et que les gens ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait pranker, la plupart, ça a été super bien pris. Parce que nous on s'est dit quoi, putain on a créé un monstre, comment on va assumer ça? Et au final on a balancé l'interview et tout le monde était mort de rire, tout le monde a super bien pris le truc. Et donc on s'est dit putain, mission réussie quoi. Donc voilà, on était super contents. Ouais. Et aussi, il y a un truc très important, c'est qu'en fait, quand on a fait l'interview, on s'est dit bon maintenant, pour la proposer aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour être aussi barré que l'interview? Comme a dit Hélène, on leur a fait croire. C'est-à-dire que même quand il y a des gens qui disaient Youssef, j'ai vu le trailer. Hein. Parce qu'en fait, on a sorti là. Il arrive quand le film? J'ai dit écoute, il y a une interview qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ouais, je pense qu'on commence à voir, on commence à rentrer dans le business là, tranquillement. Et en fait, j'ai été obligé de jouer l'acteur, même quand c'était fini. Et par exemple, au catch aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a l'expression fake it till you make it. Ce qui veut dire que certains catcheurs, dans leur contrat, sont obligés de rester dans leur personnage quand ils voient des fans, par exemple. Donc, vous voyez les Hulk Hogan, les Undertaker, enfin bref, pour ceux qui connaissent, ça veut dire que s'ils vont dehors et qu'ils vont à Lidl acheter du pain et qu'ils voient un fan, ah merde, oui, le catch, oui, le catch, d'accord, oui. En fait, c'est ça. Et en fait, on s'est inspiré de ça pour dire, ok, à nos entourages respectifs, on va faire ça, on va aller jusqu'au bout du truc. Bon, les retours, c'était, c'est très fort. Et vous êtes des merdes. Ouais, ils étaient un peu super. Après, moi je leur ai dit, moi si je vous fais une cagnotte litchi que vous mettez, on le fait le film, il n'y a pas de souci. Le trailer il est là, on le fait. Cagnotte litchi, vous mettez 1 euro. Vous connaissez la phrase? On est 100. Si vous mettez tous 1 euro, il y a 100 euros déjà. D'accord, ok. Ouais, c'est incroyable que vous ayez monté ces entreprises-là souterraines. Est-ce qu'il y en a dans le public qui ont cru peut-être que c'était une personne crédule? Je pensais que c'était un truc un peu comme Sacha Baron Cohen, ce qu'il fait. Carrément. Donc, t'as quand même eu une personne dans le public. Hein. Ouais, t'as réussi ton coup, ouais. On peut les applaudir. Merci à vous. C'est la fin de notre festival. Est-ce que tu peux rajouter un mot? Ouais, vas-y. Dédicace à Charles qui a composé la bande-annonce, mais regardez ça sur YouTube en full. Bon, il est parti, on l'a vite. Mais voilà, Charles, c'est quelqu'un qui a vu le truc sur Facebook et bénévolement, il a proposé ses services. C'est un mec qui compose des trucs de ouf. Mais voilà, vous l'avez entendu un peu dans la bande son coupée, comme a dit Yolen, dans le trailer coupé, pardon. Mais si vous voulez regarder le truc en intégral ou prendre l'expérience La Baleine, c'est sur la page Jabi Youssef. Oui, je suis narcissique, comme Vincent Boubacar. Voilà. Non, je rigole pour que ce soit clair. Sur Instagram, Jabi Youssef, et sur YouTube aussi. Voilà, je vous laisse. Merci à vous.
la fin de notre festival. Merci à tous d'être venus. On peut applaudir tous les comédiens qui ont joué, les réalisateurs.